Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va continuer les transits dans les signes et on va aller voir quels sont les transits des planètes dans les signes du Lion. Alors je vous rappelle qu'un transit, c'est le passage d'une planète soit sur une autre planète, dans un signe, dans une maison, sur un point du thème, et que ces passages vont nous indiquer un petit peu quels vont être le climat pendant la période du transit, quels vont être les événements auxquels vous pouvez vous attendre, les événements importants qui peuvent se produire pendant la période du transit. Si vous voulez en savoir plus sur ce que représentent les transits, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos sur le sujet. Il y a 3-4 vidéos au début de la série justement qui expliquent un petit peu plus en détail justement tous les transits. Maintenant, si vous voulez savoir quel va être le climat de votre année ou les événements importants de votre année, la prochaine année bien sûr, je vous invite à cliquer dans le premier lien ci-dessous. J'ai mis en ligne une méthode très simplifiée de révolution solaire. Alors la révolution solaire, c'est le climat, les événements qui vont se produire durant un an, d'une date anniversaire à l'autre date anniversaire, c'est-à-dire que vous saurez qu'est-ce qui va par exemple, qu'est-ce qui va vous impacter le plus, dans quel domaine vous êtes le plus impacté, à quoi vous devrez faire attention, comment vous allez réagir, enfin tout ce qui peut se produire. Et j'ai réalisé, on va dire, je cherchais le terme, réaliser cette méthode, cette formation de manière à ce que tout le monde, même les gens qui s'y connaissent pas, puissent arriver à faire leur prévisionnel pour un an. Parce que c'est conçu un petit peu comme une recette de cuisine. Hein. Quand vous prenez une recette de cuisine, il n'y a pas besoin d'être un meilleur ouvrier de France pour arriver à réaliser la recette. Donc là, c'est pareil. Vous avez tous les éléments, tous les ingrédients en plus de la recette. Vous avez la recette elle-même, donc vous n'avez aucune difficulté pour arriver à le faire puisque tous les éléments d'interprétation sont pré-interprétés dans cette méthode. Et ensuite, quand on fait une recette et qu'on n'a pas l'habitude, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir une vidéo ou un petit peu qui nous montre comment la personne fait parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très simples, très évidentes. Et bien là, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas mis une vidéo, j'en ai mis 5 pour vous permettre justement de voir comment je réalise. Alors, dans chaque vidéo, une révolution solaire différente, bien sûr, avec tous les éléments qui sont dans cette formation pour vous permettre d'y arriver vous-même. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Sinon, on continue avec les transits des planètes dans le signe du Lion. Et on commence par le Soleil. Alors, le Soleil, quand il transite en Lion, c'est un petit peu comme le Soleil qui est en Lion, mais juste pendant la période du transit et plus dans le domaine considéré, bien sûr, dans le domaine dans lequel se passe le transit. C'est-à-dire que pendant cette période, vous allez être plus confiant, vous allez avoir plus de confiance en vous, vous allez être plus rayonnant, vous allez dégager une espèce d'autorité naturelle, alors une autorité bienveillante, tout ça, mais c'est-à-dire que c'est vraiment qui vous êtes que vous allez pouvoir montrer, vous allez d'ailleurs avoir besoin, puisque le soleil c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on représente, donc on a besoin de montrer à ce moment-là, qu'est-ce que l'on est, qu'est-ce que l'on aime, qu'est-ce que l'on veut, et c'est une période où on a besoin de plaire aussi, besoin d'être reconnu, besoin d'avoir de la valeur vis-à-vis des autres. Alors besoin, on va le montrer justement, donc c'est une période où on va être plus chaleureux, plus généreux, plus expansif quelque part. Hein. Alors, en fait, pendant le transit du Soleil en Lion, vous n'allez pas hésiter justement à exprimer vos positions, exprimer ce que vous pensez, ce que vous êtes, parce que c'est justement ce que on vous demande de faire à ce moment-là. Alors attention, parce que le Lion, il a un petit côté aussi autoritaire, un petit côté, orgueilleux. Donc si vous allez trop loin, vous pourriez être un peu trop montrer ce que vous voulez, etc. Donc, c'est pas non plus la bonne chose, quoi. Donc, si vous voulez aller un peu plus loin sur le soleil, je vous ai dit dans les vidéos précédentes que le soleil en transit s'interprète comme le soleil dans les signes, mais uniquement pendant la période du transit et dans le domaine considéré. Donc, ça vous permet d'aller voir d'autres vidéos sur le sujet. Allez, on passe à la lune en transit dans le signe du Lion. Alors, la lune, c'est nos désirs, nos envies, nos besoins. Représente ce dont on a besoin pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise, pour être raccord avec nous-mêmes, quoi. Et donc, la lune dans l'énergie du Lion va indiquer qu'on a besoin justement d'être reconnu par les autres pour ce que l'on est. On a besoin,
d'avoir de la valeur aux yeux des autres, de quelqu'un, d'avoir une certaine importance, de ne pas passer complètement inaperçu, de ne pas être quelqu'un de transparent. Alors si c'est le cas, que ce soit dans vos cercles sociaux, familiaux, amicaux, professionnels, enfin peu importe, si c'est le cas, il n'y aura pas de problème et au contraire, vous aurez envie justement, vous aurez le désir de vous amuser, de prendre du plaisir avec les gens avec qui vous êtes, d'être bien avec eux. Maintenant, si ce n'est pas le cas, et comme vous avez vraiment besoin d'avoir cette valeur, de voir cette valeur d'ailleurs dans les yeux des autres, vous risquez justement là de faire un peu n'importe quoi, pas exprimer ce que vous êtes, mais justement faire ce que les autres attendent de vous pour avoir cette reconnaissance justement. Et là, c'est pas une bonne chose parce que n'oubliez pas qu'avec la Lune, vous avez besoin d'être bien, vous faites ça pour être bien vous-même. Or, si vous exprimez quelque chose qui n'est pas vous, justement, vous ne vous sentirez pas bien. Donc, c'est pas une bonne chose à voir les aspects de la Lune justement dans ce transit. Mercure, alors, le lion, c'est toujours pareil, c'est une énergie, on dit que c'est une énergie de créativité parce que c'est une énergie d'expression de soi, d'extériorisation de la personnalité. Hein. La créativité, c'est la création de quelque chose et ce quelque chose, c'est vous, c'est la création de quelque chose que vous allez faire, donc qui n'existait pas avant, c'est pour ça qu'on parle de créativité. Vous extériorisez votre personnalité, vous exprimez quelque chose que les autres n'ont pas puisque ça vient de vous. Alors, Mercure, c'est l'intellect, Mercure, c'est les pensées, c'est les idées, c'est les concepts. Et donc, pendant ce transit de Mercure en Lion, justement, vous allez, comment dire, exprimer des idées, des aspirations très personnelles, des convictions, on va dire. Et comme Mercure se trouve bien dans cette énergie, vous allez le faire avec facilité, vous allez le faire avec clarté, vous allez être extrêmement convaincant, justement. Alors, c'est très bien parce que si par exemple vous êtes avocat, ben c'est parfait. Si vous avez une plaidoirie à faire pendant le transit de Mercure en Lion, ben vous allez être très, comme je vous dis, convaincant et ça va très bien marcher. Alors ça ne veut pas dire que si vous n'avez rien préparé, et bien comme ça, tout d'un coup, vous allez avoir suffisamment d'imagination pour être super convaincant. Non, ça veut dire que ce que vous avez préparé avant, vous allez pouvoir bien l'exprimer justement. Vous allez être comment dire, très à l'aise pour exprimer ce que vous avez à dire. En revanche, si Mercure est mal aspecté dans ce signe, ce qui risque de se passer, c'est que vous risquez de montrer une certaine suffisance intellectuelle. Parce que comme je l'ai dit, le lion, c'est la confiance en soi, c'est l'ambition un petit peu. Là, avec Mercure, on s'exprime facilement, on est convaincant, donc on a tendance à exprimer ses idées et ne pas tenir tellement compte des idées des autres, ne pas les calculer, ne pas s'y intéresser du tout. Et ça, c'est pas bien, parce que Mercure, c'est aussi la communication. Je vous rappelle que la communication, c'est à double sens, c'est dans un sens et dans l'autre. Et du coup, si vous vous contentez de dire ce que vous avez à dire et que vous n'écoutez pas les autres, bah, ça peut pas mal se passer, justement. Alors, Vénus, Mercure, Vénus, donc Vénus en Lion. Alors, Vénus, c'est la planète où on aime se faire plaisir, on aime être bien, et le Lion aussi, c'est une énergie où on aime se faire plaisir. Donc, du coup, pendant ce transit de Vénus en Lion, on aura certainement des périodes où on voudra se faire plaisir, on voudra faire plaisir aux autres, on aura envie d'être ensemble pour faire la fête, pour sortir, pour être bien. Et puis, au niveau sentimental, enfin relationnel, sentimental, affectif, tout ça. Alors, l'énergie du lion est une énergie, on va dire, chaleureuse. C'est une énergie, on va dire, on va être généreux, on s'exprime, comme je vous l'ai dit précédemment, on s'extériorise. Donc, c'est un amour plus flamboyant. Dans le cancer précédent, je vous avais dit qu'on était plutôt romantique, plutôt nostalgique. Alors là, c'est pas le cas, justement. On va montrer ses sentiments, on va les exprimer. Et puis surtout, quand Vénus transite en lion, on a besoin d'être reconnu par les autres, on a besoin d'être aimé par les autres, on a besoin que les autres nous disent qu'ils nous aiment. Donc attention, encore une fois, à ne pas faire n'importe quoi pour obtenir cette reconnaissance et cet amour des autres. Alors, si toutefois
on ne parle pas de sentiments, mais on va parler financier, parce que Vénus, ça peut être aussi tout ce qui nous facilite la vie, donc le côté financier. Eh bien, c'est une période où justement, on a envie de se faire plaisir, on a envie de faire plaisir aux autres. Alors, avoir le domaine, mais faire attention de ne pas tout claquer comme ça, parce que le lion, c'est pas une énergie comme le taureau qui va faire attention, qui va ramasser, qui va garder un petit peu ses sous. Hein. Lui, le lion, il est flamboyant, il fait profiter, donc il faudra faire attention un petit peu à ce côté-là, à voir en fait les aspects de Vénus. Alors, Vénus-Mars, donc cette fois-ci c'est bien Mars. Donc, encore une fois, Mars, c'est la planète qui indique comment on agit, comment on va faire les choses, c'est comment on s'affirme dans le monde. Alors là, on a une énergie justement où on va extérioriser sa personnalité. Donc ce transit de Mars dans le signe du Lion, ça peut être une bonne période pour entamer, démarrer, faire avancer un projet très personnel ou un projet de manière très personnelle, mais quoi qu'il en soit, ce sera quelque chose qui nous tient à cœur, que l'on va pouvoir. Et comme le lion, c'est une énergie, justement, on a besoin de montrer, d'être reconnu. Il se peut qu'on se fasse justement remarquer pendant cette période de Mars en lion, soit par notre manière d'agir, soit parce que l'on va faire justement avec cette énergie. Alors attention, parce que aussi, si Mars est mal aspecté, Mars, c'est une énergie assez volontaire, assez autoritaire. Alors, on l'a vu précédemment, c'est le dynamisme, c'est tout un tas de choses, mais aussi il y a cette autorité derrière. Et le lion est une énergie aussi de volonté, il y a une certaine autorité derrière. Donc, c'est un transit, c'est une période pendant laquelle il ne faudra pas vous pousser justement pour que vous soyez assez autoritaire. Et ça peut vous desservir justement donc à faire attention en fonction des aspects. Alors ensuite, on passe à Jupiter. Donc Jupiter, c'est la planète, alors on le sait, c'est la planète de l'expansion, c'est la planète des bonnes opportunités, c'est la planète où on a confiance en soi, c'est la planète qui nous facilite les choses. Donc le lion, encore une fois, c'est l'extériorisation de la personnalité, c'est tout ce que l'on veut faire. Donc le lion, c'est aussi l'énergie de la confiance en soi et il se peut justement que si on met tout ça ensemble, ce transit de Jupiter dans l'énergie du lion, alors énorme, ce soit une bonne période où vous puissiez connaître, vous allez pouvoir, pardon, je vais le dire plus en français, vous allez pouvoir connaître une réussite, on va dire, alors je ne vais pas dire flamboyante, mais vous voyez ce que je veux dire, vous pourriez vraiment connaître une belle réussite, où vous pourriez vraiment vous faire remarquer pendant cette période, parce que justement vous aurez l'opportunité, vous aurez des opportunités à saisir, vous les saisirez et Jupiter, il fait gonfler votre confiance en vous, il fait gonfler votre ambition, il fait gonfler tout ce qui va vous permettre de vous réaliser. Alors vous allez me dire, c'est génial, parce qu'avec ce Jupiter, c'est parfait, vivement qu'il soit dans le signe du lion. Alors c'est pas pour tout de suite, parce que je crois que Jupiter en ce moment, si mes souvenirs sont bons, il est en Verseau, je sais même pas s'il est en Poisson encore, on est fin 2000, là quand je tourne la vidéo, on est fin 2021, bon, donc il reste encore le Bélier, le Taureau, le Gémeaux, le Cancer, donc voilà, d'ici 5-6 ans, il sera dans le signe du lion. Mais bon, tout ça pour dire que vous allez me dire, oui, Jupiter en lion, c'est super, ça veut dire qu'on peut tout réussir. Mais attention, parce que Jupiter, il a un autre défaut, c'est-à-dire que il ne faut pas le voir comme, comment dire, le génie de la lampe merveilleuse d'Aladin. C'est pas parce que Jupiter est dans votre signe qu'il va arriver, il va toquer à votre porte, il va vous dire, alors mon bon maître, donne-moi un vœu et je vais le réaliser. Et puis comme ça, hop, bim, tout d'un coup, vous allez avoir votre vœu, vous allez être riche ou je ne sais pas ce que vous voulez être, qui va se réaliser. Non, Jupiter, il ne fonctionne pas comme ça. Jupiter, il vous propose des opportunités, mais si vous restez tranquillement installé sur votre canapé, comme je dis, à boire une pina colada, en vous disant, je verrai ça plus tard, ou en vous disant, oh non, cette opportunité finalement, non mais très peu pour moi, non mais c'est pas ce que je voulais, ah non mais c'est pas assez, ça correspond pas, parce que le lion est ambitieux, le lion est un petit peu orgueilleux aussi, ça correspond pas à ce que je veux finalement, je vais attendre un petit peu plus longtemps. Vous risquez de vous retrouver sans rien du tout. Je ne sais pas pour ceux qui la connaissent, c'est la fable du héron des Fables de La Fontaine. Alors si vous la connaissez, relisez-la. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la lire. Je suppose que le héron devait avoir Jupiter en lion quand
La Fontaine a écrit ses fables parce que effectivement, il a laissé passer tous les poissons puis s'est contenté de limaçon à la fin. Donc ça, c'est un petit peu le risque avec un Jupiter en Lion qui peut promettre monts et merveilles. C'est le risque de rien avoir au bout si on ne se bouge pas un petit peu, si on ne se lève pas de son canapé pour saisir les opportunités, pour faire quelque chose. Alors, Jupiter, on passe à Saturne. Alors, Saturne, c'est tout à fait différent, on le sait. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, Jupiter, ça va être les opportunités qu'on va vous amener, etc. Et que vous allez devoir saisir, certes, mais qui va vous faciliter quand même grandement les choses. Tandis que Saturne, il va vous dire, tu veux avoir ça, ok, hein, pas de problème, mais il faut que tu travailles, et puis ça va prendre du temps, et puis ça ne sera pas facile. Donc là, Saturne en Lion, qu'est-ce qu'il vous demande? Il va vous demander, comme tous les Saturnes, bien sûr, de vous structurer, de faire quelque chose dans le temps, dans la durée. Et ce Saturne, il va vous demander de quitter un petit peu les structurations précédentes qui vous contraignent et qui ne vous conviennent plus. Alors les structurations précédentes, c'était les structurations dans le Cancer précédemment, donc c'est un petit peu les contraintes familiales, les contraintes des traditions, des coutumes, des habitudes, enfin de toutes ces choses-là, de quitter ça pour vous structurer de manière plus personnelle, faire des choses qui sont plus en rapport avec vous. Il va falloir travailler et tout mettre en œuvre, on va dire, pendant ce transit. Alors ça dure 2 ans, hein, quand même, Saturne. Donc pendant ce transit, il va falloir tout mettre en œuvre, justement, pour exprimer quelque chose de vous, quelque chose de plus personnel, et pour que, comment je pourrais dire ça, pour travailler vos bases, pour que ça soit quelque chose vraiment qui vienne de vous et qu'on ne vous a pas imposé, qui ne vienne pas de votre famille, de la société, de quelque chose qu'on vous aurait imposé avant. Alors, ce Saturne, s'il est mal aspecté, ce Saturne en Lion, peut, dire que vous allez devoir, pour réussir, pardon, j'avais réalisé réussir, j'ai fait un mix des deux, donc pour réussir à faire cela, à vivre quelques épreuves affectives, parce que le lion c'est aussi l'affectif, à vivre quelques épreuves affectives parce que justement, eh bien ça ne sera pas facile, et c'est vrai que quand on veut sortir de ce qui nous a été inculqué, dont on avait besoin avant, hein, eh bien on peut s'affronter justement, on peut être en porte-à-faux avec sa famille ou les gens qui nous ont inculqué ça, parce que eux ils pensent d'une certaine manière et nous d'une autre manière. Ce Saturne en Lion, ça peut représenter un petit peu l'adolescence si vous préférez. On a vécu toute notre enfance avec certains critères, une certaine structuration, et puis là on doit aller vers quelque chose de plus personnel. Alors épreuve ou pas, ça dépend à quel niveau d'évolution vous êtes, à quel niveau d'évolution sont les gens qui vous entourent, est-ce que vous avez à vivre ça ou pas, ça sera à voir. Et puis ça peut se vivre de manière extérieure, de manière intérieure, il y a tout un tas de manières. Mais voilà, pendant ce transit, il faut mettre les choses en œuvre pour vous structurer par rapport à ce que vous êtes, vous, dans votre fort intérieur. Alors maintenant, on passe à Uranus. Donc Uranus, alors je crois que Uranus, dans toutes les vidéos que j'ai faites, il me semble, hein, si je ne m'abuse, je vous ai toujours dit qu'Uranus, c'était la planète des changements radicaux et imprévus. Alors bien sûr, ça ne change pas, je ne vais pas arriver au bout de je ne sais plus combien de vidéos j'ai faites et puis vous dire, bah non, finalement, non, j'ai changé d'avis, ça ressemble, c'est plus ça. Alors oui, Uranus, c'est toujours les changements radicaux imprévus. Mais ça représente aussi, quelque part, l'autorité. Alors ça, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau que j'apporte, mais alors pas l'autorité bienveillante et généreuse, un petit peu comme le soleil, hein, vous savez, surtout le soleil en Lion qui impose, qui en impose. C'est une autorité plus impatiente et plus, qui veut vraiment, avec Uranus, c'est une autorité qui veut absolument arriver à atteindre son but. Son seul objectif, c'est son objectif justement. Alors pourquoi? Parce que Uranus, est relié au signe du Verseau, et vous savez que le Verseau, c'est quand même l'imprévisibilité et l'impatience, et puis le Verseau, c'est une énergie sympathique, bourrée de qualité, mais quand même très, on va dire, autoritaire aussi, et puis très intolérante. Donc il ne faut pas oublier que derrière Uranus, il y a toujours un petit peu, c'est une autorité assez intolérante aussi, et ça va se traduire, alors c'est cette période de transit d'Uranus, 7 ans quand même, hein, donc ça va se faire, pas pendant 7 ans en continu, hein, petit à petit, mais c'est une période où vous allez absolument, pendant ce transit d'Uranus en Lion, devoir quelque part prendre votre indépendance
par rapport aux autres, justement. C'est-à-dire que c'est une période où vous aurez énormément de mal à supporter qu'on vous impose des idées, qu'on vous impose des choses qui ne correspondent pas à ce que vous êtes, à ce que vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Alors, en fonction du domaine, en fonction des aspects, il se peut que ça soit une période où, justement, vous allez, être quelque part une sorte d'éveilleur de conscience, parce qu'il faut bien voir que l'énergie du lion, c'est une énergie de meneur. Alors, pas une énergie de meneur comme le bélier. Le bélier est une énergie de meneur parce que c'est juste pas un suiveur et qu'il doit faire les choses comme lui, il a décidé de les faire, parce que c'est comme ça et parce que il doit acquérir un petit peu sa sécurité intérieure, se sentir plus sûr de lui en y allant, en fonçant. Alors le lion, non, c'est pas tout à fait ça, c'est une énergie de meneur, mais parce que c'est plutôt un guide, c'est-à-dire que l'énergie du lion doit être un guide pour les autres. Ce qu'il exprime de lui, c'est quelque chose de nouveau, de différent, qui doit amener les autres à réfléchir, à se dire, tiens, c'est pas mal ce qu'il fait ce gars-là ou cette fille-là. Ah ouais, c'est pas bête du tout. Et si on faisait pareil? Donc quelque part, quand on a une énergie du lion, une planète dans une énergie du lion, il y aura toujours aussi cette énergie de servir un petit peu de guide pour les autres, de les emmener. Alors, le lion est une énergie individualiste, mais c'est un petit peu celui qui est devant et les autres qui suivent, vous voyez. Et donc, il se peut que pendant ce transit d'Uranus en lion, eh bien, ça éveille ça éveille les consciences et que vous mettiez en avant pour faire en sorte d'être une espèce de guide des autres, alors avoir le domaine encore dans lequel ça va se traduire. Et il nous reste donc Uranus-Neptune. Alors Neptune, bon c'est... là actuellement on a Neptune en Poisson jusqu'en 2022-23, après vous comptez à peu près 14 ans par signe, donc il nous restera le Bélier, le Taureau, le Gémeaux, le Cancer. Donc vous voyez, le Lion arrive en 5e position, donc 4 fois 14, 4 fois 15, on n'y est pas. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on peut dire de Neptune en Poisson? Alors Neptune, c'est une planète qui parle de compassion, qui parle bien sûr d'intuition, d'imagination, mais de fusion avec les autres. Vous savez, Neptune, on est un tout, voilà, on est tous ensemble, tous reliés. Et alors que le lion est une énergie qui ne parle pas de compassion du tout. Le lion est une énergie, je viens de vous le dire, extrêmement individualiste. Et donc, il fusionne avec personne d'autre qu'avec lui-même, le lion. Hein, voilà. Donc, vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Alors, d'autant plus, c'est extrêmement étonnant que Neptune est en exaltation dans le signe du lion. Ça veut dire, alors l'exaltation, ça veut dire qu'il n'est pas en domicile, il n'est pas chez lui, mais il est chez un bon copain, chez des amis qui l'apprécient, donc il se sent bien, il est à l'aise, il peut l'exprimer tout à fait bien. Et donc, on peut supposer que pendant cette période de 14 ans quand même, hein, de Neptune en lion, eh bien, ça va nous demander justement de pouvoir exprimer qui nous sommes, parce qu'il ne faut pas oublier que l'énergie du lion, c'est toujours une extériorisation de la personnalité, une expression de soi, et on va le faire grâce aux qualités de Neptune, l'intuition, l'imagination, c'est-à-dire que justement cette intuition, cette imagination vont s'exprimer de manière très personnelle. On ne va pas, comme dans le signe précédent, exprimer tout ça, utiliser tout ça pour prendre soin les uns des autres. Non, on va le faire pour justement peut-être élever tout ça vers quelque chose. Il se peut que dans cette période de Neptune en lion, il y ait des personnes justement, des espèces de guides spirituels qui se réveillent pour justement emmener les autres, les accompagner vers une élévation, encore une fois, spirituelle, psychologique ou autre. Alors, j'en dis pas plus, on verra un petit peu ce qui se passe, hein. Ça se verra surtout au niveau de l'énergie collective, qu'est-ce qui va se passer pour tout le monde, et puis au niveau personnel, bah, vous verrez, puis en fonction aussi du domaine dans lequel ça se trouvera. Et pour terminer Pluton, Pluton, j'en parle pas, je vous l'ai dit, hein, je reparlerai en Capricorne, parce que de toute façon, c'est dans tellement longtemps que ni vous, ni moi, ni même vos enfants ou nos enfants ne seront encore là, même pas les petits-enfants, donc d'ici là, on aura le temps de voir.
Donc voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur les transits des planètes dans le signe du Lion. Je vous rappelle que si ça vous intéresse de faire vos propres prévisions pour une durée de 1 an, c'est-à-dire votre révolution solaire, j'ai mis en ligne une formation qui vous permet de le faire, même si vous n'y connaissez pas en astrologie. Vous avez tous les détails dans le premier lien dans la description. Et sinon, eh bien, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Alors, ce sera les énergies des planètes dans le signe de la Vierge. À très vite.